Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. Allez, c'est parti. Au sommaire de cette édition, tirage au sort de l'Afrobasket Women 2015, ensuite présentation de l'équipe de Tunisie chez les hommes et enfin présentation de l'Angola, championne en titre. Et nous commençons par l'Afrobasket Women avec le tirage au sort qui a eu lieu à Yaoundé au Palais des Congrès. Deux poules équilibrées que nous fait découvrir Stéphane Soumaoro. Pays organisateur, le Cameroun n'a pas participé aux éliminatoires, mais l'équipe a démontré lors du dernier Afrobasket à Maputo qu'elle avait des ressources. Battue par le Sénégal pour la 3e place, composée de joueuses de la diaspora à l'image de la capitaine Amina et Ramsès Lonlac, elle bénéficiera de son public et qui sait, pourrait jouer sa chance jusqu'au bout. Qualifiée grâce à sa place de vice-championne d'Afrique acquise il y a 2 ans sur son stadium Machakouene de Maputo, l'équipe devrait subir quelques changements avec la retraite de Clarisse Machangwana et de la meneuse de jeu et capitaine Deolita Ngulela et Anna Flavia Azinira qui est devenue vice-ministre. Après avoir organisé 3 fois l'Afrobasket et ne l'avoir jamais remporté, le Mozambique comptera sur la jeune pivot pour arriver à ses fins. Le Gabon renoue avec la phase finale de l'Afrobasket. Après 2005 au Nigeria, le Gabon a remporté les éliminatoires du groupe G de la zone 4 et s'est qualifié pour l'Afrobasket 2015 au Cameroun. Les Panthères ont bénéficié d'un renfort de choix en la personne de Géraldine Robert, joueuse professionnelle de Villeneuve d'Ascq, qui malgré ses 34 ans est très décisive. Même si le Mali a terminé 5e lors de l'édition précédente à Maputo, elle demeure sans conteste l'équipe à éviter, car elle possède en son sein de jeunes joueuses capables de vous renverser des matchs. 17 participations en 24 éditions, le Mali, championne d'Afrique en 2007, verra son emblématique joueuse Amchatou Maïga dans le staff pour une réelle motivation. Je vous laisse découvrir le programme du groupe A avec un match d'ouverture qui sent déjà la poudre. Cameroun, Mozambique. Le groupe B, avec l'Angola, double championne d'Afrique. On ne présente plus les Palancas Negras et leurs joueuses emblématiques, Nassicelia Morisseau et Nadir Manuel. À elles seules, elles peuvent te faire gagner un match, sans oublier leur public, toujours présent au bout du monde pour les soutenir. 5 fois médaillé d'argent, l'Angola n'a qu'un objectif, se succéder à lui-même et réussir la passe de 3. Un objectif à leur portée. On reprend les mêmes et on recommence. Pour la plupart des joueuses qui seront présentes à Yaoundé, plusieurs championnes d'Afrique en 2011 à Madagascar, Moustapha Gueye, qui fait son retour à la tête de la sélection, a pour avantage de connaître ses joueuses. Et le Sénégal rentre difficilement bredouille des Afrobasket. Dernière équipe à se qualifier pour Yaoundé 2015, l'Algérie aura la lourde tâche de rencontrer les gros ténors de la poule. Pour sa 5e participation, les Algériennes devraient limiter la casse, d'autant plus que l'équipe est jeune, composée de joueuses des U18 qui ont participé l'année dernière au championnat d'Afrique de la catégorie. Je vous laisse découvrir le programme du groupe avec un certain Angola-Sénégal dès le 24 septembre. Championne d'Afrique en 2011 à Madagascar, la Tunisie a connu une année 2013 à Abidjan très médiocre.
Qu'en sera-t-il pour 2015 à Tunis? L'objectif étant de se qualifier pour la deuxième fois consécutive pour les Jeux Olympiques. Des visages fermés et suite à une élimination face à une équipe égyptienne qui avait pourtant terminé le premier tour de l'Afrobasket sans une seule victoire, une 8e place sans gloire. Tel était le bilan de la Tunisie, vainqueur de l'édition 2011 à Madagascar. Je sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, on n'a pas le même esprit, on n'a pas le même cœur qu'on a joué avec le 2011 et qu'on a joué avec les Jeux méditerranéens. On a gagné avec prolongation avec le Rwanda qui est une équipe du même niveau que l'Égypte. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Je crois que c'est le rôle du coach qui dit qu'est-ce qui n'a pas marché. Depuis la contre-performance d'Abidjan, la fédération en la personne du président Ali Benzarti a tenu à remettre le basketball tunisien sur les rails en se portant candidat pour l'organisation de l'Afrobasket 2015. Paris réussit avec un objectif non avoué de se qualifier aux Jeux Olympiques 2016 après avoir participé aux Coupes du Monde en Turquie 2010 et aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Qualifiée en tant que pays organisateur, la Tunisie a hérité du groupe A avec l'Ouganda, la République centrafricaine et le Nigeria. Un groupe qui semble abordable même si le président Benzarti pense le contraire. Vous savez, j'ai une autre vision par rapport à beaucoup de journalistes ou beaucoup d'amateurs. C'est que lorsqu'on participe à une finale de Coupe d'Afrique, donc on n'a pas le droit de dire grand ou petit. Il n'y a pas de grands pays et de petits pays. Donc il faut se préparer à tous les matchs, à toutes les confrontations. Pour être champion, il faut se préparer. L'équipe du coach Adel Latli ne devrait pas subir de grands changements avec une ossature des champions d'Afrique de Madagascar. Amin Rizik, Salah Mejri, Radouane Ben Slimane avec une petite dose de nouvelles têtes. Il sera le même à 80%. J'aurai en plus dans mon effectif un joueur qui joue aux États-Unis au collège, Hamdali Ben Ammar, qui a joué en équipe de moins de 19 ans en championnat du monde il y a 2 ans. Sam Idriss qui joue à Pau. C'est un franco-tunisien. Et il y aura les anciens, avec peut-être le retour de Hamdi Bra qui joue au Sporting. Et l'ossature de l'équipe sera ça. Quant à la préparation, le coach de l'Atli tirera les leçons de l'Afrobasket 2013 où les joueurs tunisiens sont arrivés très fatigués pour avoir cumulé préparation et tournoi des Jeux méditerranéens. Une fois terminée la préparation de l'été et le championnat du monde terminé, on est déjà entré en contact avec des équipes, avec des centres de stage, etc. Disons, mon programme est bouclé à 80%. Je vais faire 10 jours de préparation physique suivi de 3 matchs. Le dernier stage se passera en Tunisie. On jouera contre 2 équipes africaines qu'on n'a pas encore choisies. Il y a des équipes qui nous ont demandé, mais je ne sais pas qui je vais choisir. Nul doute que la Tunisie, qui bénéficiera de son public en vacances dans cette période de l'année, n'aura qu'un seul objectif, rejouer le coup de Madagascar 2011 et se qualifier pour la 2e fois consécutive pour les Jeux Olympiques. L'Angola, double championne d'Afrique, rêve de réaliser le triplé. Quelles sont les chances des Palanca Negras de réussir la passe de 3? Réponse dans ce reportage. Les années se suivent et se ressemblent pour l'Angola dans le basketball féminin. Après le Mali en 2011, Nassisela Mauricio et ses partenaires s'étaient imposés face au Sénégal d'Aya Traoré, score 62-54. Elles ont remis cela 2 ans plus tard à Maputo, cette fois-ci face aux filles du coach Nassir Saleh, 64-61 après prolongation. Malgré la pression du public et un mauvais 4e carton,
Nassisela Mauricio et ses partenaires ont su garder la tête froide et remporter la 23e édition de l'Afrobasket féminin. À Yaoundé, du 24 septembre au 3 octobre prochain, le rêve est de réussir la passe de 3. I think the draw is very difficult for all of us, for all the teams. Also, je pense que le tirage a été difficile pour toutes les équipes, y compris pour le pays organisateur. Pour cette raison, nous avons une responsabilité, celle de travailler encore plus durement afin de mériter un autre titre. We have the condition to fighting for the title. En effet, les conditions pour un troisième titre sont réunies, à commencer par la MVP des 2 derniers Afrobasket, Nassisela Mauricio, qui a retrouvé le chemin des parquets des compétitions avec son club, le Primero de Agosto. La polyvalente et expérimentée Nassisela avait subi une opération du genou et avait dû regarder impuissante ses partenaires se faire battre par l'Interclubé en finale de la Coupe d'Afrique des clubs à Sfax l'année dernière. Autre joueuse qui ne cesse de progresser, Nadir Manuel, elle qui avait écœuré les Mozambicaines lors de la finale en marquant 20 points et 7 rebonds. Enfin, d'autres filles sont attendues, à l'image de Joana Balanga, joueuse du Primero de Agosto et qui a été élue cette année MVP du championnat national féminin. Quant à Rosa Gala, elle a remporté le trophée de meilleure marqueuse du championnat. We'll introduce some, maybe 3. Nous avons introduit quelques jeunes joueuses, 3-4 avec une bonne préparation. Nous allons continuer dans cette compétition avec le haut niveau. Play in high level. Même si du côté du staff, Hannibal Moreira n'a pas été reconduit après 2 titres consécutifs, on parle d'un désaccord entre le président et lui après la Coupe du Monde en Turquie. Un entraîneur n'a toujours pas été nommé, mais l'objectif reste toujours le même. We're working to win again and again. Nous travaillons afin de toujours remporter. Et vous savez, ce n'est pas possible de gagner tout le temps. Mais vous savez, en tant que champion en titre, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos supporters et du gouvernement d'être une bonne équipe combative afin de remporter l'Afrobasket Women. Les adversaires des Palancas Negras sont prévenus. L'Angola sera à Yaoundé pour remporter le titre car elle veut démontrer que le basket rime avec Angola. Voilà, Afrobasket c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.